Un mot et des précisions sur le mariage homosexuel. Donc vous réécrivez la loi. On est bien d'accord sur la filiation. Sur la filiation, pour interdire l'adoption par un couple homosexuel. Non, pas du tout. Je veux non, pas du tout. Je veux qu'on écrive dans la loi un principe qui d'ailleurs est une évidence, c'est qu'un enfant a toujours un père et une mère, ou plutôt qu'il est toujours le fruit d'un homme et d'une femme. Ce qui veut dire qu'un enfant a toujours une filiation, quelle que soit sa situation, qu'il soit adopté, qu'il soit pas adopté. Et après, j'en tire des conséquences. La première conséquence que j'en tire, c'est que les couples homosexuels pourront toujours adopter, mais dans le cadre de ce qu'on appelle une adoption simple. C'est-à-dire que la filiation des deux parents homosexuels ne se substitue pas à la vraie filiation, à la filiation réelle. La deuxième chose, c'est que ça me conduit à être extrêmement ferme sur la PMA, sur la procréation médicale assistée, que je considère qu'il doit être réservé aux couples hétérosexuels uniquement pour des raisons médicales. Et enfin, ça me conduit à interdire la GPA. Mais ça n'interdit pas, ça ne change pas le mariage, c'est-à-dire que ça ne remet pas en cause le mariage, et ça n'empêche pas l'adoption par les couples homosexuels. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que dans la plupart des grands pays aujourd'hui, on considère que les enfants ont droit, un enfant a le droit de connaître sa filiation. Ce qui n'existe pas chez nous. Puisque chez nous, on peut, avec la loi Taubira, mais aussi avec les législations passées, avoir un enfant auquel on explique que sa filiation, c'est deux pères ou deux mères, ce qui n'existe pas.